Lorsqu'on annonce la fermeture d'une entreprise, ça tient souvent en deux lignes sur une dépêche d'agence de presse et l'on ne se rend pas forcément compte des drames humains que cela peut cacher. Exemple qui montre bien les problèmes posés par l'aménagement du territoire dans notre pays. Pour des raisons stratégiques, la société Cellulose du Pin va fermer son usine de couches-culottes de Tartas. Dans ce canton, il n'y a qu'une usine, la Cellulose du Pin, qui emploie directement 350 personnes et indirectement en fait vivre environ 1000. Voilà la réalité sur le terrain où nous sommes rendus. Reportage Gilles Marinet, Bertrand Michaud. Au tout début des années 90, cette unité industrielle était citée en exemple par le groupe Saint-Gobain pour sa rentabilité, ses performances. Et puis le marché des couches absorbantes a évolué. Les pertes financières sont devenues énormes. Saint-Gobain annonce la fermeture toute proche. Il n'y a plus d'issue. C'est une usine dont la taille est trop petite par rapport à celle de ses concurrents. Donc il n'y a plus aucune issue sur le plan industriel. Près de 400 suppressions d'emplois. Pour les futurs licenciés, pas d'issue non plus. À part l'usine, dans ce canton rural, il n'y a pas de perspective de travail et celui qui existe dépend étroitement du site industriel. Tartas, 2500 habitants, est KO debout. Ça a été asséné, si vous voulez, comme un coup de poing en plein visage sur la ville de Tartas. C'est brutal, c'est le mot, je crois. C'est brutal. Vous croyez qu'il est possible ici de retrouver du travail? Sur place? Non. Il n'y a rien, alors, à part... Il n'est pas question de partir depuis, de toute façon, il n'y a même pas pensé. On ne peut pas l'imaginer. Alors, il y a quelques jours, le canton est allé manifester à Mont-de-Marsan. 5000 personnes dans la rue, du jamais vu ici, des salariés de l'usine, des habitants, des commerçants. Le restaurateur militant du RPR côtoyait le responsable cégétiste et pour tous, une obsession, au moins, retarder l'échéance. Je les soutiens dans leur revendication, à savoir de garder, si possible, le plus longtemps possible, pendant 1 voire 2 ans encore, le temps, peut-être qu'on trouve des solutions à la continuité de cette usine. Et lorsqu'on sait que Saint-Gobain, par exemple, juste un chiffre, au mois de novembre a mis 800 millions de francs pour acheter des actions de la BNP privatisées, mettre 62,4 millions de francs à Tartas, c'est dans les possibilités de Saint-Gobain. Chacun sa logique. Alors demain aura lieu une nouvelle manifestation. Ils seront plusieurs centaines, mais pas à Mont-de-Marsan. Cette fois, Tartas ira se faire entendre à Paris.